Alors, au lieu que nous comprenions ça très tôt, et parce que c'est ça le drame, le problème est que nos intellectuels, ne, vraiment, ils sont intellectuels, moi je dis même pour de rien. Il ne faut aucun effort pour éveiller le peuple. Aucun effort pour éveiller le peuple, pour conscientiser le peuple, pour raconter au peuple son passé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend ça, malheureusement. Alors, pour éveiller ce peuple, pour conscientiser le peuple, pour nous amener, nous aussi, à la révolte. Parce qu'on a dépassé le stade de la peur. Tellement ces gens-là nous tuent. Tellement ils nous font tellement de mal que vraiment, nous n'avons plus peur. Maintenant, nous devrions passer au stade de la révolte. C'est-à-dire chaque citoyen nigérien devrait se faire militaire à tout moment. Chaque citoyen nigérien devrait accepter d'aller au front et pour chercher un collaborateur dans son village, dans sa famille, et tuer ce collaborateur. Parce que c'est un ennemi. Et un ennemi qui te livre la guerre, un ennemi qui chaque jour cherche à te tuer. Mais il faut le tuer quand toi tu l'as. Donc en réalité, c'est ça le drame. Et quand les gens se mettent à dire que l'armée a ceci, l'armée a perdu, ce n'est pas l'armée qui perd. C'est le Niger qui perd. Ce sont des Nigériens, des vies nigériennes que ces gens-là sont en train de nous doter, de nous enlever. Des vies nigériennes que cette nouvelle armée d'invasion est en train de nous enlever. Donc chaque Nigérien devrait se lever pour cette vengeance, pour cette guerre-là. Chaque Nigérien. Au lieu de se mettre dans des WhatsApp. D'abord parce que ceux qui sont sur les WhatsApp, qui disent l'armée devrait faire ça, l'armée n'intervient pas, ces gens-là ne peuvent pas comprendre qu'ils sont aussi des militaires pour la défense de la nation, pour la défense de leurs biens et de leur vie. Ces gens-là ne comprennent pas ça. C'est comme s'ils ils se voient à part, et l'armée à part. L'armée, c'est son travail, mais eux, ce n'est pas leur travail. Or non, cette affaire-là, cette guerre-là, ces gens-là devraient même revoir des vieux films pour voir que la première et la deuxième guerre mondiale, c'est des femmes qui partent à la guerre, au combat pour libérer leur pays. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui doit se passer partout, au Japon, partout. Mais pourquoi nous, on s'assied pour dire l'armée, l'armée, l'armée? C'est l'armée seule. L'armée seule n'est pas vraiment le creuset des seuls citoyens nigériens. Tous les citoyens, en uniforme ou en civil, doivent tout de suite se transformer en combattants pour mener cette guerre contre ces salauds-là. Parce que c'est une guerre. Et j'avais dit. Mai hitina ce mai duk inda ka ganshi hitina ce sai dai a yi dama sai dai mu yi dama amma duk wanda hau kasar Nijar mulkin kasar Nijar wannan matsaloli sai ya tamkare su dole ne tunda duk inda mai yake dole ne a samu matsaloli sai dai kai magani sai ka tashi tsaye kun shirya ku yan kasa yan Nijar ku haɗa kanku in kun ka haɗa kanku wani bai ganin wallan ku amma ba ku haɗa kanku ba mu da makiya duniyar nan sai faransa ba mu da makiya duniyar nan sai amurka da najeriya ta uku ita kuma najeriya kishin da ta kai ban nijar ta ci gaba a ce nijar ta ci gaba ita najeriya to kaga makiyan mu kenan allah shirya mu kuma allah sa kanin mu ya hadu mutane barku ga lehin cani ko da iska kasa a wargaje take kuma baka zuwa kasa a wargaje kake da ka zo kai libre din kasa bai Les gens sont en train de crier sur des WhatsApp pour dire on a tué, on a tué, on a tué. Mais non, mais c'est toi qu'on va tuer. C'est toi qu'on va tuer. Alors donc, il faut prendre maintenant tes dispositions. Puisque demain, c'est ton tour. C'est pas que le militaire là qu'on a tué. C'est toi qu'on va tuer demain. Alors donc, il faut vraiment que militaires comme civils, qu'on se soude, que tous les Nigériens se soudent pour mener cette guerre dans tous les pays du monde. On l'a vu. Combien de millions de morts dans la guerre entre l'Amérique et le Japon? Combien de millions de morts dans la Première et la Seconde Guerre mondiale? Rien que pour avoir la paix et la liberté. Mais pourquoi nous devrions avoir peur de ces gens-là? Pourquoi on ne peut pas les affronter? Au lieu tout simplement de prendre des 50 000 de l'argent pour livrer de l'essence, des motos, on croit qu'à s'enrichir pendant qu'on ne sait pas qu'on s'est détruit complètement. Mais où est-ce qu'il va dépenser l'argent que tu as gagné de ces gens-là? Si tu n'as pas de pays, si tu n'as pas de liberté, si tu n'as pas de paix. Et cet argent-là que tu prends d'eux pour leur donner des moyens, c'est les moyens là qu'ils utilisent pour tuer ta mère et ton père. Et tu es content. Parce qu'on ne l'a pas encore tué.
Tu crois que tu es sauf? Non. On va les tuer. Et c'est toi qui... C'est ce salon nigérien qui donne les moyens pour qu'on tue ses parents. Alors donc, la refondation dont on parle là, mais chaque Nigérien doit refonder sa mentalité, doit refaire sa mentalité. Chaque Nigérien. Pour comprendre d'abord que pour être, il lui faut une terre. Et qu'il y a des gens en face qui ne veulent pas qu'ils aient une terre. Donc ils doivent conquérir leur terre. Ils doivent travailler, ils doivent se battre pour préserver leur terre. Sans cette terre-là, il n'y a pas d'être, il n'y a pas d'existence. Tu ne peux pas exister sans ta terre. Tu ne peux pas exister si sur ta terre, tu ne peux pas te battre pour préserver ta terre, pour préserver ta liberté, ton indépendance, pour préserver, pour protéger tes ressources, afin de les exploiter pour ton seul bien-être. Tu ne peux pas. Alors, tant qu'on ne comprend pas ça, c'est là que la refondation doit commencer. Par un changement. On parle de changement de mentalité. Quel changement de mentalité? C'est une réalité. La réalité est que tu n'existes pas si tu n'as pas de terre. La réalité est que si tu as une terre sur laquelle tu ne peux pas vivre librement, tu n'existes pas. La réalité est que tu n'existes pas si tu n'es pas maître, propriétaire de tes propres ressources. Tu n'existes pas. Mais comment on peut le faire? Comment on peut y accéder si ce n'est qu'ensemble? C'est ensemble. Donc la notion de terre même n'est pas dans notre mentalité. Donc l'existence même pour nous consiste tout simplement à dormir, se réveiller le matin, chercher à manger, tu as mangé comme des animaux. Ça c'est malheureux. Or, qui doit faire l'éveil là? Ce sont nos intellectuels qui devraient passer, qui devraient donner l'information, qui devraient expliquer aux gens. Mais on a vu des intellectuels rentrer dans des affaires de je sais pas, de langue ou de conneries comme ça là. Et c'est là qu'ils essaient vraiment de se faire voir, de se croire grand. On en a vu. Qu'est-ce qu'on y gagne quand toi tu rentres dans un débat pour diviser les gens, au lieu tout simplement de ramener toi qui dois éveiller des consciences, c'est toi encore qui endort les gens, c'est toi encore qui mutile les esprits, parce que ça c'est une mutilation d'esprit. Assalamu alaikum. Madame le ministre, ma chère tante, bonsoir. Vous savez, j'ai toujours dit à mes compatriotes que nous faisons face à une armée d'invasion. On parle de terrorisme, il n'y a pas de terrorisme. C'est une armée française d'invasion. C'est la version de l'armée française qui nous a envahis, qui a envahi nos terres dès 1889, après leur partage de Berlin. Cette armée qui nous a envahis, qui a spolié nos vies et nos biens. Et cela jusqu'au 26 juillet 2023, pour se redéployer maintenant en terrorisme. D'abord peu avant, puis maintenant c'est intensifié donc en terrorisme. C'est une armée d'invasion, c'est la nouvelle armée française d'invasion. Et ça, c'est ce que nos compatriotes devraient savoir, au lieu de rentrer dans des débats, des questions de personnes qui ne servent à rien, qui au contraire nous divisent et qui fait d'ailleurs le bien de ses ennemis. Ça, c'est toujours ça. Et comment, pendant leur invasion première, dans les années 1889, ces gens-là se sont appuyés sur des collabos internes, sur des citoyens de nos pays, ici. Ces gens se sont appuyés sur ces collaborateurs. De la même manière, aujourd'hui, leur nouvelle armée d'invasion, qu'est ce terrorisme-là, que ce qu'ils appellent terrorisme-là. Mais ces gens-là s'appuient sur des collabos internes. C'est sur des gens à l'intérieur. Alors donc, vous voyez, c'est ça qui rend compliqué la guerre contre ces gens-là. Ça rend ça très très compliqué, puisque c'est quoi? Ce sont nos propres frères qui collaborent avec cette nouvelle armée d'invasion, ces touristes-là, qui leur vendent motos, essence, des biens, qui les livrent des biens, donc qui leur permettent de faire vraiment la guerre contre nous. Ce sont nos propres frères dans nos villages. Cela est connu de tous, ce sont nos propres frères. Et d'autres à l'extérieur, naturellement, ces fugitifs-là, ces apatrides-là, et les gens Takubakoy et Massoud et compagnie et Oumoud-là, ces gens-là, de l'extérieur, ils sont en train de vendre leur pays à cette France-là. Vous voyez ces vilaines mentalités-là. Ça, c'est ça, malheureusement. Mais il y a toujours des voyous, des idiots, vraiment des imbéciles, qui vendent leur sol. Tu as des petits enfants comme des Ngadé et autres là qui chaque jour racontent des histoires. Tu as même
parmi nous, dans nos institutions, des gens qui livrent des informations à ces gens-là, des gens auxquels on a fait confiance et qu'on a placés à des postes stratégiques, qui livrent des informations à ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils se font la guerre eux-mêmes, contre eux-mêmes. Parce que, bon, évidemment, eux n'ont pas cette compréhension. Pour eux, ils livrent la guerre à nous, aux autres, mais pas à eux. Parce qu'ils sont imbéciles, bien sûr. C'est ça le drame. Et j'avais dit que la France ne nous laissera pas en paix, que la France n'acceptera pas de partir. J'avais dit ça. Donc maintenant que les gens laissent tout à l'armée et au gouvernement, mais c'est une bêtise. Ceux qui pensent comme ça, là, c'est une idiotie de leur part. C'est pour l'ensemble des Nigériens. Cette guerre-là doit être menée par l'ensemble des Nigériens. Chaque Nigérien est militaire. Mais quand on se met dans un coin pour attendre que la paix nous revienne de cette France et que nous soient arrachés que par quelques Nigériens, c'est-à-dire l'armée, mais c'est une idiotie. C'est l'ensemble des Nigériens qui doivent se lever pour arracher leur indépendance, leur liberté, pour préserver leur vie. L'ensemble des Nigériens qui doivent faire la guerre contre cette France et ses suppôts et cette nouvelle armée d'invasion qu'on appelle des terroristes. C'est comme ça. Mais quand dans un village et partout, ce sont les mêmes Nigériens qui livrent de nos institutions, qui livrent des informations à ces gens-là. Mais remarquez bien, le président de la République parlera certainement incessamment aux Nigériens sur la sécurité. Mais l'information est déjà livrée par un voyou comme qui s'appelle Egadé. Qui l'a livré? Quelqu'un à côté du président? Quelqu'un dans nos institutions? Mais vous voyez la bêtise des Nigériens. Toi, tu livres des informations essentielles, capitales, importantes pour ta survie à des gens qui vont en utiliser pour te détruire. Tu vois la bêtise que nous sommes en train de faire. Et dans les ministères, même des commandes d'armement, des gens de la prennent des papiers pour livrer ça à des voyous. Ils ne savent pas qu'ils se font du mal eux-mêmes. Ils croient qu'ils grandissent en nous donnant telle information. Ils croient qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de nuire à leurs parents, à leur famille, à la nation. Ils ne savent pas ça. Donc il y a tout ça là. Tant que les Nigériens ne savent pas que ce pays-là nous appartient tous. La paix, nous la voulons tous dans ce pays-là. La prospérité, nous la voulons tous dans ce pays-là. C'est la prospérité, la paix, ce n'est pas pour un groupe. Et non, c'est pour tout le monde. Et c'est ensemble que nous devrions nous battre pour avoir la paix, la liberté et la prospérité. C'est ensemble. C'est ensemble. Nous ne devons pas seulement laisser ça à nos seuls enfants que sont les militaires. Ce n'est pas possible.